Bonjour les amis Bélier et bienvenue dans votre tirage horoscope du mois d'octobre 2021. Allez, on commence tout de suite par tirer deux cartes pour connaître le ton, l'ambiance là pour votre mois d'octobre. Quelle va être l'ambiance globale? Allez, comme le mois dernier, ça avait l'air de vous plaire, ce nouveau format, on poursuit dans la même méthode ce mois-ci. On va d'abord tirer les cartes, faire l'étalement et puis on analysera tout ça ensemble ensuite. On va avoir 4 tarots différents aujourd'hui. On commence donc avec un premier tarot pour le tirage général. Un second tarot pour le sentimental. Puis on aura ensuite un troisième et un quatrième pour la partie pro et la partie matérielle et financière. Hop, on a une. Alors les béliers, qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental au mois d'octobre ? Hop. Donc pendant que je brasse les cartes, j'en profite pour rappeler que ce tirage est général, bien sûr. Hein. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail. J'organise aussi des consultations privées. Donc, n'hésitez pas. Hop. Et pour terminer, le tirage pour la partie matérielle et financière. Pour les béliers ce mois-ci, qu'est-ce que ça va donner au mois d'octobre? Hop. Et voilà. Alors, voyons voir ce qui vous attend les béliers. En termes d'ambiance générale, désintérêt, oubli, année en cours, ok. Il y a comme la volonté, même si l'année n'est pas encore terminée, j'ai l'impression que vous avez déjà envie que tout ça soit derrière vous et que ça passe à autre chose. Vous allez un peu passer le mois d'octobre à espérer qu'il se termine vite, quoi. C'est un peu comme quand on vient de se lever le matin et qu'on se dit vivement ce soir que je me recouche. Je pense que ça va être l'ambiance générale en quelque sorte de votre mois d'octobre. C'est un mois qu'on pourrait mettre entre parenthèses qui va a priori pas forcément avoir un grand intérêt pour vous. En tout cas, vous allez être pressé que ça se termine, pressé que l'année se termine parce que vous avez, j'ai l'impression, un paquet de choses que vous souhaiteriez vraiment mettre derrière vous, les béliers, hein, au mois d'octobre. Allez, on va creuser ça un peu. On va aller voir ce qui vous attend, point de vue général, pour votre mois d'octobre. La force, l'as d'épée et le cavalier de bâton. Ouais. Vous allez être dans votre meilleur caractère de bélier, c'est-à-dire que ce côté rentre-dedans que vous avez va s'exprimer pleinement au mois d'octobre. Je ne sais pas si vous allez avoir des comptes à régler, si vous allez être un peu, peut-être un peu fatigué, un peu désabusé, mais en tout cas, il y a ce côté un peu fonce dans le tas, je rentre dedans, j'y mets toute mon énergie parce que j'ai réagi à l'instinct. Ce trio de cartes là me fait vraiment penser à ça. L'as d'épée, c'est un peu la carte de je pique là où ça fait mal. Le cavalier de bâton étant fonceur, un fonceur un peu irréfléchi parfois, hein, qui va toujours au bout des choses, même s'il n'est pas forcément armé pour affronter, avec la carte de la force qui me fait vraiment penser à votre tempérament un peu fougueux, les béliers. Pour le coup, on est vraiment exactement dans ce genre d'ambiance et d'attitude pour moi. Quand je vous dis que vous avez hâte que le mois se termine, je pense que c'est pas pour rien les béliers, parce que ça va pas être votre meilleur mois, hein, le mois d'octobre. Désolée d'avance de tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui, mais là sur l'ambiance, c'est comme ça que je vois les choses pour vous. Bon alors, voyons voir. La partie sentimentale. Le valet d'épée, on a encore ce cavalier de bâton et on a le 6 d'épée. Il y a... derrière votre côté fonceur, votre côté... il peut y avoir un côté un peu blessant, vous voyez, le valet d'épée, il a ce côté... je parle et je réfléchis après, vous voyez, je largue tout ce que j'ai à dire. Au sein de vos relations sentimentales et amoureuses, on a toujours ce cavalier de bâton qui ressort là encore, qui était déjà là en général. Encore une fois, ce côté fonceur un peu irréfléchi, ce côté un peu blessant. Bon, je pense que vos relations avec l'autre, ou les autres, s'il est question de votre famille, vos amis, etc., ne vont pas être des plus sereines au mois d'octobre. C'est presque même ça qui va peut-être être le plus dur au final,
c'est les relations avec les autres. On parle de désintérêt, d'oubli, d'avoir envie que ce mois se termine. Et pour moi, c'est vraiment ce qui se ressent là dans cette troisième carte, le 6 d'épée, où on n'a qu'une hâte, c'est de changer de rivage là pour passer à autre chose, pour laisser derrière soi toutes ces difficultés, ces problèmes de communication, ces échanges houleux qui auront eu lieu sur le courant du mois d'octobre concrètement. Hein. Il y a vraiment, je vous disais tout à l'heure, l'envie que ça passe à autre chose, l'envie que l'année se termine, que le mois se termine. Et on est encore une fois exactement dans cette énergie-là sur la partie sentimentale. Donc est-ce que c'est ce qui ressort dans le général parce que c'est vraiment vos relations aux autres, vos relations sentimentales, vos sentiments et émotions qui vont dominer le mois? Est-ce que ça va se ressentir aussi sur le reste des secteurs professionnels et matériels? On va aller voir ça tout de suite. Alors, sur le plan professionnel. Ok, sur le plan professionnel, on n'est pas dans la même ambiance. On a la roue de la fortune, on a la tempérance et on a le fou. Il y a quand même 3 arcanes majeurs, donc sur le plan professionnel, ça bouge. La roue de la fortune, elle nous parle de changement, de toute façon, de changement, de choses qui alors, c'est cyclique, bien sûr, le changement dans la vie, mais en tout cas, il y a un changement qui se profile ou qui vient d'avoir lieu pour vous, qui apaise les choses sur le plan professionnel. Alors, ça peut être qui apaise les choses parce que précédemment, c'était houleux, c'était compliqué, c'était surmené, les relations n'étaient pas faciles. En tout cas, ça vous fait du bien à vous avec la carte de la tempérance. Ce changement-là vous est extrêmement bénéfique. Et on a même la carte du fou qui sort en 3e, qui nous parle d'un vrai nouveau départ, on repart à zéro. Le fou, c'est la carte numéro 0 dans les arcanes majeures. On repart à partir de rien. Ce changement-là, pour certains, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être clairement un nouvel emploi, une nouvelle opportunité, ça peut être un changement d'équipe, ça peut être un changement de lieu de travail, ça peut être... voilà. Il y a un changement dans votre vie professionnelle qui vous fait beaucoup de bien à vous et qui vous fait repartir à zéro. Alors, pour certains, on peut être sur des choses aussi banales que juste un changement de l'organisation. Voilà, votre bureau a changé d'emplacement, vous avez changé de matériel, un nouveau chef, un nouveau collègue de boulot. Enfin, ça peut être plein de choses de cet ordre-là. Mais en tout cas, il y a un changement qui vous est, semble-t-il, extrêmement bénéfique. Et là, comme le fou, vous repartez vraiment de zéro. Il y a tout à reconstruire. Il y a tout il va falloir reprendre les choses à zéro et recommencer cette aventure et refaire toutes les étapes une à une de cet apprentissage. Allons voir donc sur le plan matériel et financier ce qui vous attend les béliers. Alors, sur le plan matériel et financier. Bon. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de rétro-pédaler. Comme si, sur le plan financier et matériel, vous étiez arrivé au bout de quelque chose, vous avez acquis un bien, vous avez fini de rembourser un crédit, vous êtes pleinement accompli, vous avez une augmentation financière, etc. Avec la carte de la mort, il y a quelque chose qui change brutalement. Et c'est comme si on reculait, parce qu'on arrive au 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, c'est pas une mauvaise carte, mais c'est la carte qui nous parle de faire fructifier les choses, de mettre en culture les choses, de recommencer. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on recule du 10 de Pentacle, on redescend au 7, il y a la mort au milieu. Peut-être que c'est lié à votre changement professionnel, il y a quelque chose qui... Peut-être vous avez changé de job et vous retournez sur un job où vous êtes un peu moins bien payé, par exemple, pour certains. Ça peut être ça. Ou en tout cas, ça occasionne des dépenses. Il y a une dépense, il y a quelque chose ici, comme si vous aviez peut-être mis un certain pécule de côté qui vous assurait quelque chose de confortable, qui vous permettait de faire aboutir un projet X ou Y. Et bim, avec la carte de la mort, il se passe quelque chose d'assez radical, d'assez imprévu, qui vous oblige à piocher dans ses finances et à repartir dans l'épargne et à recommencer à mettre de l'argent de côté, par exemple. Parce que vous avez entamé votre pécule de façon peut-être imprévue au mois d'octobre. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut tout à fait être ça. En tout cas, il y a peut-être un creux. Alors, c'est pas négatif. Hein, le 7, on aurait été sur un 5 de Pentacle. Le 5, c'est vraiment la carte de la banqueroute et du manque d'argent. C'est pas le cas avec le 7, mais c'est comme si on reculait un peu dans le cheminement pour dire
Il va falloir reprendre cette étape d'épargne, de mise de côté, de prendre soin de ses affaires, comme si vous veniez de terminer un projet matériel, je ne sais pas, vous venez de finir des travaux chez vous, vous achevez les choses, vous dites allez je mets la touche finale, et en fait mince, il y a quelque chose qui casse, il y a un petit dégât des eaux, il y a qui vous oblige à recommencer, à réamorcer des travaux. Alors, on ne repart pas de zéro totalement sur cet aspect matériel et financier, mais en tout cas, voilà, on rétropédale un petit peu. Voilà pour vous les béliers sur votre mois d'octobre. Le tirage s'achève ici, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le signaler par le biais d'un petit pouce bleu éventuellement, voire même d'un abonnement si vous souhaitez aller jusque-là. C'est avec plaisir que je vous accueille dans la famille. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Prenez soin de vous, faites attention à vous. On se retrouve le mois prochain. À très bientôt. Ciao, ciao!